tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du kit iStick Pico Baby de chez Elif. Le kit se compose bien entendu ici de la box Pico Baby en combo ici avec le clairomiseur GS Baby. Vous l'aurez compris, c'est une toute petite box qui est faite pour de la prise indirecte. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu la box Pico Baby, l'atomiseur GS Baby, un cordon de rechargement pour pouvoir recharger la box, un sachet avec des joints de remplacement, un vape band et ici une résistance de remplacement pour le clairomiseur, sachant qu'il y a déjà une résistance montée à l'intérieur du clairo. Une carte explicative de comment remplir son ato, un quick start guide pour le clairomiseur, un quick start guide pour la box. Au niveau du GS Baby, il mesure une hauteur de 57 mm pour un diamètre de 16,5 mm, une contenance de 2 ml et un poids approximatif de 25 grammes. Il se compose d'un tank en Pyrex et d'une carcasse en inox inoxydable. Au sommet de l'atto, nous avons ici un drip tip 510 que nous pourrons enlever pour mettre un drip tip 510 de son choix. Ensuite, nous avons un top cap que nous allons pouvoir saisir et dévisser, ce qui nous laissera apparaître d'un côté le réservoir pour effectuer le remplissage de l'atomiseur, car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. De l'autre côté, nous avons le top cap avec un joint, prenez garde de ne pas le perdre. À la base de l'atto, nous avons une connexion type 510. Et ici, vous le voyez, on a une bague qu'on pourra faire varier de gauche à droite pour plus ou moins ouvrir ou fermer les arrivées d'air. Il n'y a qu'une seule encoche type cyclope et comme vous pouvez le voir, quand on ouvre tout doucement, on a d'abord un petit point, donc un tirage très serré, et au fur et à mesure, on ouvre comme ça plusieurs petits points, 2, 3, 4, et ensuite on a un grand cyclope ouvert avec quelques points ouverts, mais rappelez-vous, c'est pour de la vape indirecte. Je pourrai ensuite saisir la base et venir la dévisser, ce qui d'un côté me laissera apparaître la base avec la résistance. Je pourrai alors ici saisir la résistance et effectuer son changement. Et de l'autre côté, j'ai toute la partie réservoir et cheminée que je pourrai désolidariser pour effectuer un nettoyage complet du clairomiseur. Au niveau de la box Pico Baby, elle mesure une hauteur approximative de 58 mm pour une largeur dans ce sens de 41 mm et ici au niveau du switch au plus large de 23 mm. Elle pèse environ 77 grammes et a une batterie intégrée de 1050 mAh. Elle accepte les résistances entre 0,4 et 3 ohms. Et du coup, elle a une tension de sortie constante et en fonction bien entendu de la résistance montée, elle a une puissance de sortie maximum de 25 watts. Mais vous l'aurez compris, qui ne se règle pas. Ici, comme vous pouvez le voir, on a un endroit où on va pouvoir venir mettre son clairomiseur et venir le visser avec bien entendu un clairomiseur qui a une base avec une connexion 510. Mais également chez Elif, il est disponible ici un connecteur qu'on vient visser et qui est au-dessus magnétique. Et bien entendu, il y a des clairomiseurs chez Elif qui sont magnétiques. Il suffira de les pousser ici et ça va venir se connecter tout seul. Bref, là on est sur une connexion type 510. Il suffira de mettre son clairomiseur et de le visser. Et bien entendu, ici vous le voyez, il y a ce qu'on appelle une clear window, c'est-à-dire une ouverture pour pouvoir voir son niveau de liquide. Ensuite, vous l'avez remarqué, ici en haut, on a un gros bouton. On le voit ici qui sort et comme vous pouvez le voir, il ne fonctionne pas. C'est tout simplement le switch. Là, on est sur le switch bloqué. Il suffira ici, vous le voyez, cette grosse partie métallique de venir la dévisser comme ceci. Et là, le switch est actif. Quand on aura fini d'utiliser sa box, on viendra ici revisser cette petite partie en métal et le switch est bloqué. Ça, c'est vraiment intelligent. Ensuite, en façade, nous avons ici la connexion micro USB pour recharger sa box. Et ici, sur le côté, on a un tout petit trou avec une LED. Là, je viens de déloquer la box et je vais juste l'allumer. Je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et vous pouvez le voir ici, la LED clignote, la box est allumée. Pour pouvoir l'éteindre, je vais recliquer 5 fois sur le bouton Fire, la LED clignote, la box est éteinte. Je vais maintenant imbiber mon clairomiseur, remonter l'ensemble et nous allons le tester. Nous voici donc avec le kit iStick Pico Baby. J'ai rempli le clairomiseur, j'ai bien imbibé la résistance. Un des points importants que je n'ai pas expliqué tout à l'heure, parce que moi ça me paraissait logique, mais effectivement en vidéo il vaut mieux tout expliquer, puisqu'après il reste des questions en suspens. Ici, vous l'avez vu, c'est un point qui est vraiment intéressant. Souvent, quand on explique aux débutants qu'il faut visser un clairomiseur sur une box ou sur un mode, souvent le clairomiseur est trop vissé. Ici, en fait, vous le voyez, comme je l'ai dit, on est sur une connexion 510, donc on vient de dévisser. Et en fait, ici en bas là, la connexion 510 tourne sur elle-même. C'est-à-dire que là, on vient prendre le pas de vis. Et là, moi, je le sens, j'arrive au bout. Et si je continue à tourner, en fait, c'est à l'intérieur que ça tourne. Et du coup, on ne peut pas trop visser son clairomiseur. Ça, c'est vraiment très intelligent. Ça évite d'abîmer les pas de vis. Et souvent, on n'arrive pas à les dévisser. Et bien entendu, il peut y avoir de la casse. Donc ici, dans mon clairomiseur, j'ai la résistance à 1,2 ohm. Comme je l'ai dit, j'ai bien imbibé. On le voit. J'appuie, ça fait fire, la LED fonctionne. J'ai les ouvertures
d'air complètement ouverte, mais on va le voir, ça reste un tirage serré et on teste ça. Vous l'avez vu, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas spécialement un gros nuage de vapeur, mais bien évidemment, ce n'est pas fait pour. En termes de restitution de la saveur, nous sommes sur les résistances GSR. Il y en a plusieurs, on va y venir dessus. Et bien entendu, ces résistances ont largement fait leur preuve dans des clairomiseurs en tirage indirect. En revanche, petite précision, avec ces résistances-là, et donc du coup avec ce kit-là, les résistances n'acceptent pas les liquides à fort taux de VG. Nous vous conseillons de ne pas dépasser les 50% VG, 50% PG. En termes de résistance GSR, ce sont les GSR pur coton de chez Elif. Il existe les GSR à 1,5 ohm, à 1,2 ohm et à 0,75 ohm. Là, on ne parle pas de préconisation puisque bien entendu, vous le savez, on ne peut pas régler les watts sur cette box, donc pas besoin de préconisation. Et pour votre information, il existe également des GSR faits pour du contrôle de température en NI et en TI, mais là, bien évidemment, ça ne rentre pas en compte puisque la box ne fait pas de contrôle de température. Bref, tout ça pour dire qu'il y a plusieurs résistances disponibles, toutes faites pour de la prise indirecte, et que du coup, clairement, c'est un kit qui est axé pour les personnes qui débutent dans la cigarette électronique et potentiellement qui veulent arrêter de fumer. On a un kit qui est vraiment petit, on a 1050 mAh. Normalement, pour un vapoteur qui débute et qui veut arrêter de fumer, c'est suffisant pour la journée. On a un petit ato qui fonctionne très bien et qui a une super restitution de la saveur. En termes de hit, c'est pile poil ce qu'il faut, ça vient bien me gratter la gorge comme il faut, c'est vraiment très agréable. Bref, c'est clairement fait pour ce genre de vapoteur. Et comme dit, deux sécurités, l'une sur le vissage au niveau du clairomiseur où on ne peut pas se louper, et ici, comme vous le voyez, je peux venir locker mon switch même si ma box est allumée, et du coup il n'y aura pas de déclenchement intempestif de la box. Voilà, ce sera tout pour la vidéo concernant l'Istick Pico Baby, le kit de chez Elif, et nous vous remercions de cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.